Les commerces et les églises rouvrent un peu partout, et c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Nous voyons ici en Amérique les États, les uns après les autres, alléger les restrictions, mais nous voyons aussi cela à travers le monde. Nous avions reçu des rapports montrant qu'en Afrique du Sud, tout devrait rester fermé au moins jusqu'à la fin de l'année en matière de réunion, de congrégation pour les églises. Mais nous avons reçu une bonne nouvelle. M. Christo Botta écrit ceci pendant une conférence de presse de notre président, M. Cyril Ramaphosa. Hier soir, il a annoncé que les lieux de culte, comprenant notamment les églises, les synagogues, les mosquées et les temples, auront le droit d'ouvrir leurs portes dès lundi 1er juin en respectant des règles strictes. C'est la semaine prochaine et nous attendons que ces restrictions soient levées à ce moment-là. Un maximum de 50 personnes pourront se réunir et les bâtiments religieux devront être nettoyés et désinfectés. Il y aura une distance d'1,5 mètre à 2 mètres. Il a également parlé du port des masques. Les mariages et les obsèques sont autorisés en suivant les mêmes mesures. Puis, M. Ramaphosa a appelé pour le 31 mai, c'est ce dimanche, un jour national de prière pendant lequel il devrait demander à Dieu sa protection et aussi se souvenir de prier pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Et nous pouvons assurément prier pour ces choses. Ce qu'il semble manquer ici, comme pour beaucoup d'autres dirigeants mondiaux, c'est un appel à la repentance. Nous voulons juste que Dieu nous débarrasse de cela et nous comprenons bien ce sentiment chez les gens, car nous ressentons la même chose. Nous aimerions que Dieu nous libère de cela, et nous avons assurément de la peine pour tous ceux qui ont perdu un être cher pendant cette crise qui n'est pas encore terminée. Non seulement cette crise, mais aussi toutes les crises qui emportent des vies. Chaque situation, qu'elle soit individuelle ou qu'elle concerne une ville tout entière, et nous nous soucions des gens et nous devons le faire. La fête des tabernacles est assurément un défi cette année, comme nous l'avons déjà mentionné dans plusieurs messages qui vous ont été envoyés. Mais M. Rod McNair a reçu ce rapport ce matin. Il dit « Je viens de recevoir un appel de M. Eddie Bro et il vient d'être informé que la salle à Navarre avait fermé ses portes. Et elles resteront fermées au moins jusqu'à la fin de l'année. Ils nous ont donc informé que nous ne pouvions plus louer cette salle. Nous avions réservé cette salle l'année dernière. C'est une région populaire. Beaucoup de gens nous demandaient pourquoi nous n'avions pas une fête à Navarre et la principale raison pour laquelle nous n'avions pas eu de fête sur place depuis plusieurs années est que nous étions limités à 400 personnes. C'était le maximum, ce qui est un peu juste pour les sites de fête en Floride. Mais c'est un site économique pour les membres. Les prix des hôtels sont plus bas et ce n'est pas aussi touristique dans l'ensemble. Cela nous permettait donc d'avoir un site de fête bon marché et plus petit qui aurait complété idéalement le site beaucoup plus grand de Saint-Augustin. Mais nous avons perdu ce site. Maintenant, nous devons en chercher un autre. C'est une des raisons pour lesquelles nous disons aux gens de ne pas réserver maintenant votre billet d'avion. Ne réservez pas un hôtel là où vous pensez que se tiendra la fête. Car ces choses peuvent changer. Elles peuvent changer très rapidement. Nous avons toujours des rumeurs sur la fête tous les ans, mais ce sont des rumeurs. Oh, nous n'aurons pas la fête ici cette année, ou il n'y aura pas de fête là-bas. Et je suis toujours surpris car je suis présent à beaucoup de ces réunions, et je suis le dernier à le savoir. À savoir que tel ou tel site, je vais dire Tombouctou par exemple, pour ne pas citer un lieu en particulier. Bon, c'est également un lieu, mais je ne pense pas que nous ayons des membres là-bas. Bref. Des membres parlent de certains lieux et ils savent exactement ce qui va se passer. Enfin, ils ne savent pas vraiment, mais ils pensent qu'ils savent. Beaucoup de ces rumeurs sont basées sur des discussions. Il peut ainsi y avoir un échange entre le siège central et un ministre ailleurs, aux États-Unis, en Amérique ou dans le monde. Pourriez-vous chercher un site dans cette région? Oui, nous allons voir et regarder s'il y a des options. Mais certains prennent cela pour une certitude. Où nous cherchons parfois un site différent, et tout de suite, quelqu'un suppose « Ah, donc nous n'allons pas avoir la fête au même endroit ». Veuillez ne pas vous précipiter dans les rumeurs. C'est un jeu très dangereux, et cela provoque beaucoup de malentendus. Veuillez donc être patient. Nous allons réussir à faire ce qu'il faut. Il y a encore beaucoup de temps pour préparer la fête, pour s'inscrire à la fête.
Peut-être que les restrictions seront moins sévères et nous pourrons peut-être même autoriser des transferts. Nous avons parlé un peu de cela, mais nous devons être beaucoup plus prudents cette année au sujet des transferts et beaucoup d'autres aspects. Aussi, veuillez être patients et soyez confiants que Dieu guide son Église à placer son nom là où Dieu le souhaite, plutôt que là où nous voudrions qu'il soit. C'était intéressant pendant la réunion de l'exécutif ici que nous ayons parlé cette semaine de la brochure des principes bibliques pour la santé qui a été entamée il y a probablement une dizaine d'années. Je me souviens de plusieurs réunions au cours desquelles M. Meredith demandait à M. Winnell « Où en sommes-nous » et cela remonte à il y a longtemps. Je ne sais pas combien d'années, mais plusieurs années. N'est-il pas intéressant que ce projet arrive finalement à terme en plein milieu d'une pandémie? Vous savez, Dieu sait des choses que nous ne savons pas, même des choses que nous ne planifions pas. La plupart du temps, ce n'est pas nous qui planifions, ce n'est pas notre sagesse, ici au siège central ou nulle part ailleurs. Mais Dieu sait ce qu'il y a de mieux et il arrange les choses. Nous devons être confiants que Jésus-Christ est la tête de l'Église et qu'il organise les choses de la façon dont il souhaite qu'elles se déroulent. Donc, ne nous confrontons pas à Dieu en pensant que nous savons tout sur tout et que les autres sont bêtes ou stupides, qu'ils manquent de foi ou tout ce que vous pouvez penser. Et je sais que beaucoup de nos membres ne pensent pas de cette façon, mais parfois, nous sommes tous coupables d'attitudes qui ne reflètent assurément pas le meilleur de nous-mêmes. Je souhaite vous encourager à rester extrêmement prudents alors que les restrictions sont levées par les régions, les gouvernements, les provinces et les pays. Cette crise n'est pas terminée. Il semble qu'elle soit un peu sur le déclin dans l'hémisphère nord, que nous ayons passé le pic, mais l'histoire n'est pas très complaisante avec ces crises, car la plupart du temps, une deuxième vague s'est produite, et elle peut être beaucoup plus dévastatrice. Nous allons peut-être assister à un creux pendant l'été, et en parlant de creux, nous ne parlons pas du fait qu'elle disparaisse. Que vous l'attrapiez en été, que vous l'attrapiez en hiver, peu importe le moment, ce sera une chose horrible. Bon, la plupart d'entre nous survivront, et je ne doute pas que certains d'entre nous attraperont ce virus, mais la majorité d'entre nous devrions survivre ou survivront à cela. Probablement pas tous, car certains membres ont des conditions sous-jacentes et nous allons tous mourir de quelque chose. Néanmoins, nous pouvons rester positifs au sujet de ces choses, mais ne soyons pas imprudents. En plus d'être prudents, nous devons comprendre que l'émotion peut être un ennemi si nous n'y prenons pas garde. Dieu nous a donné les émotions et elles sont formidables, mais elles peuvent être un ennemi de temps en temps. Et ce que je veux dire par cela, c'est que les personnes en qui nous faisons confiance sont les plus proches de nous, des membres de la famille, des voisins, des collègues. Et lorsqu'il s'agit de la diffusion de ce virus et de beaucoup d'autres virus, cela ne vient pas de l'inconnu croisé au supermarché ou au magasin de bricolage. C'est plus probablement un membre de la famille, un voisin ou un collègue qui nous aura contaminés par la maladie. C'est un fait. Avec le Covid-19, la majorité des gens sont contaminés par un membre de la famille ou un collègue. Nous ne savons pas exactement comment la première personne l'a attrapé, mais quand une personne est infectée, elle le transmet aux membres de sa famille et à ses collègues. Lorsque nous reprendrons les assemblées en personne, nous devrons vraiment maintenir ces distances de sécurité. Nous ne pouvons pas dire « nous pouvons faire ce que nous voulons. Dieu nous protégera, peu importe ce que nous faisons ». Dieu nous a donné un cerveau, et il s'attend à ce que nous l'utilisions. Soyons donc prudents et voyons les choses de cette manière. Si, par exemple, j'ai été exposé au virus, mais que je ne le sais pas, que je suis asymptomatique, vais-je vraiment prendre le risque de le transmettre à mon meilleur ami, en ne maintenant pas une certaine distance jusqu'à ce que cela soit derrière nous? Voir les choses sous cet angle est peut-être la meilleure façon de faire en ce moment. Plutôt que de se méfier de tout le monde, nous devrions considérer la façon dont nous pouvons personnellement protéger au mieux les autres personnes. J'espère que votre région rouvrira rapidement. Nous attendons tous cela. Nous voulons nous retrouver ensemble. En attendant, nous devons être patients et nous devons travailler en fonction de l'évolution des circonstances. C'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant, avec le rapport pour la semaine s'achevant le 30 mai 2020. Ayez un excellent sabbat et une bonne journée.